Après le début des discussions, je vous le disais en titre, le premier Grenelle consacré aux violences faites aux femmes dévoilera une quarantaine de mesures juste après ce week-end. Entre-temps, des milliers de personnes auront défilé dans les rues de Paris pour dire à nouveau stop aux violences et aux féminicides. Un cortège qui entend peser bien sûr sur le gouvernement. Parmi ces mesures devrait figurer celle qui annule l'obligation pour un enfant de subvenir notamment aux besoins d'un parent violent. Elle touche particulièrement notre invitée, Françoise Le Goff, qui a témoigné dans les colonnes de notre confrère du 1 et qui est également sur le plateau du 23h ce soir. Merci madame d'avoir accepté votre invitation. On va découvrir votre histoire dans ce reportage d'Emmanuel Lagarde et on vous retrouve juste après. Françoise et Laurence Le Goff ont vu leur père tuer leur mère il y a 37 ans. Alors il n'y aura jamais assez de manifestations, il n'y aura jamais assez de bruit pour dire stop, stop aux violences. Françoise Le Goff avait 13 ans quand sa mère est morte. L'histoire de sa famille s'est tout à coup écrite parmi les faits divers. De cette époque, elle garde un article paru juste après la condamnation de son père à 14 ans de prison. C'est dans ces quelques lignes qu'on va lire que c'est un crime passionnel. Une expression insupportable pour elle. Elle ne voit ni passion ni amour dans ce drame qui a eu pour première conséquence de la séparer de ses frères et sœurs. J'aurais accepté n'importe quoi pour rester avec mon frère et ma sœur, quitte, ça va être horrible ce que je vais dire, à vivre avec notre géniteur. Un père avec qui elle n'avait plus de contact jusqu'à ce courrier reçu l'an dernier. Le Conseil général leur demandait de payer la maison de retraite de leur père. Depuis, les sœurs se battent pour que la loi change. La destitution des droits parentaux, ça doit être systématiquement fait et ça doit être appliqué par un juge afin que l'enfant puisse se reconnaître plus tard comme victime. Et ne plus avoir à payer pour un parent violent. Leur proposition sera discutée pendant le Grenelle sur les violences conjugales. Pour leur soutien inconditionnel qu'elles ont eu envers nous. Voilà, c'était un reportage qui avait été réalisé au début de la mobilisation. Rebonsoir, madame. Bonsoir. Vous avez rencontré Marlène Schiappa tout à l'heure, également sur un plateau de télé. Vous avez évoqué ces mesures. Vous êtes optimiste pour la déchéance des droits parentaux pour les parents violents. Ce sera bien proposé et inscrit dans le texte ou dans les mesures? Alors, Madame Schiappa communique en disant qu'effectivement, il va y avoir quelque chose sur la déchéance, enfin, sur la destitution, sur le retrait, sur la suspension des droits parentaux pour des parents violents et pour le retrait, mais pour les hommes qui ont assassiné leur femme. Donc je ne sais pas si, moi je ne suis pas contente de cette mesure. Elle va pas assez loin. Voilà, vous vous dites c'est tous les enfants qui sont victimes. Et effectivement, nous, d'après nos témoignages que nous recevons des enfants violés, des enfants violentés, des enfants maltraités, on ne peut pas juste demander la destitution des droits parentaux pour les parents assassins. Il faut destituer le parent maltraitant dès la première violence afin de protéger déjà les femmes, les mamans, et ensuite aussi afin de protéger les enfants. Il n'y a que comme ça qu'on pourra se débarrasser de la violence conjugale. Alors, et de d'autres violences d'ailleurs. On va regarder juste, pour bien avoir les chiffres en tête, on a compilé ce soir 116 féminicides depuis le début de l'année. C'est un décompte qui est signé de nos confrères de l'AFP. Et puis un enfant sur 5 qui meurt sous les coups, quasiment toutes les dizaines ou tous les 5 jours, c'est un chiffre. On célébrait cette semaine le 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. C'est un message qui mérite d'être répété tous les 5 jours. Un enfant meurt tous les 5 jours de la violence de ses parents. Oui, c'est juste monstrueux, pas possible aujourd'hui. Et je pense que ça peut vraiment être évité. Notre projet de loi permettrait justement on utilise déjà des articles existants
parce que c'est bien de faire des lois, mais les lois, elles existent pour la plupart déjà. On peut déjà retirer les droits parentaux à des parents maltraitants. Il y a un article du Code civil qui existe pour cela, qui est le 378 alinéa 1. Il est fait pour ça. Les juges ne l'utilisent pas. C'est plutôt, je dirais, de refaire des formations aux juges, ou carrément, c'est plutôt un problème sociétal finalement. Il faut permettre aujourd'hui à l'enfant de couper le lien parental quand il est nocif et pervers. Alors, vous signez un papier extrêmement émouvant dans les colonnes de nos confrères du 1. Vous étiez d'ailleurs dans l'émission Ouvrez le 1 sur le plateau de France Info, mais on a tenu à vous réinviter parce qu'on pense que votre témoignage a beaucoup de valeur. Votre texte a été intitulé « Les cicatrices ». Vous racontez votre expérience de la violence de celui, d'ailleurs, vous nous direz pourquoi, mais on comprend évidemment. Vous appelez non plus votre papa, mais votre géniteur. Vous racontez dans le texte que parfois, le soir, la violence était telle que vos frères et sœurs et vous-même, vous aviez vos chaussures, votre cartable sur le dos et que vous étiez prêt à décamper au moindre signal pour vous protéger de cet enfer. Oui, nous avions mis en place des schémas de protection, de fuite, d'évitement. Le schéma de fuite, effectivement, cela comportait d'avoir nos chaussures aux pieds pour partir plus vite. Au moment du coucher, hein. Voilà, c'est ça. Que notre maman nous disait « allez vous coucher ». Nous, on savait, on obéissait, on allait se coucher, mais au lieu de se coucher, en fait, on était tous habillés avec nos chaussures aux pieds et on attendait. On attendait parce qu'on savait que de toute façon, la plupart du temps, il fallait déguerpir très vite. Donc c'est votre géniteur. Après le geste fatal qu'il a commis, le lien est coupé, vous le disiez tout à l'heure, ce n'est que comme ça que vous le nommez. Oui, bien sûr. Ça ne peut pas être un parent. Un parent violent ne peut pas être un parent, tout simplement. Et on lira votre article, mais voilà, c'est des stigmates quand vous dites les cicatrices. Une telle violence en permanence, ça laisse, même encore aujourd'hui, vous le dites de façon très pudique, mais dans votre vie de tous les jours, encore aujourd'hui, c'est un handicap. Mais bien sûr, c'est même reconnu, quand on est adulte. C'est reconnu, les traumatismes sont reconnus. On sait très bien, vous n'avez qu'à écouter le docteur Salmona, Muriel, elle explique très bien que les traumatismes nous poursuivent, nous, enfants maltraités, et ce, tout au long de notre vie. Il y a eu les moyens effectivement de les soigner, d'en enlever pour la plupart. Encore faut-il qu'ils soient pris à temps, c'est-à-dire le plus rapidement possible quand on décèle la violence dans la famille d'un enfant, autour d'un enfant. Merci Françoise Le Goff d'être venue témoigner sur le plateau du 23h. Les cicatrices, c'est à lire dans les colonnes de l'excellent Le 1.